Salam alaikum la famille DZ, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du match entre la Suède et l'Algérie prévu le 10 juin à Stockholm. Après que l'Algérie s'est imposée 2-0 au stade Shahid Hamraoui de Constantine grâce à des buts de Belaïli et de Hadjam, l'Algérie s'apprête à affronter la Suède, une équipe européenne, une équipe très bien en place tactiquement, une équipe qui vient de battre la Hongrie 2-0 en terre hongroise, donc ce n'est pas rien malgré beaucoup d'absence de leur côté. L'Algérie devra hausser le niveau et pour ça je vais vous donner ma composition, ma tactique à moi, comment je vois les choses et vous en commentaire comme d'habitude vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors les amis, pour rappel, l'Algérie avait perdu face à la Suède en décembre 2022, 2-0 après un carton rouge de Rami Bensebaini. L'Algérie avait dominé dans le jeu, dans les actions, mais la Suède, plus efficace et comme je vous ai dit, bien en place tactiquement, avait pris le dessus sur l'Algérie. À l'époque, c'était l'entraîneur Djamel Belmadi. Alors les amis, contre la Suède, moi je partirais sur un 3-4-3 et non pas un 4-2-3-1. Avec Ben Bot dans les cages, je reconduis Ben Bot qui a été il nous a donné plus de garanties, prise de balle dans sa surface, dans les sorties aériennes. Donc je le reconduis. Il a fait un bon match contre le Rwanda. Pour le peu de fois qu'il a été sollicité, il a répondu présent. Donc je le reconduis sans hésitation. Ensuite, dans une défense à 3, je mets Hadjam, Ben Sebaini et Aïssa Mandi. Je pense que c'est la meilleure défense pour stopper les attaques suédoises. Devant la défense, Bentaleb Boudaoui. Alors, pour ce stage-là, uniquement pour ce stage-là, nous avons un milieu affaibli, un Benasser qui a été en tribune, Benasser qui n'est pas au top physiquement. Nous avons un Zerouki, on a bien vu son entrée, hein, elle a été catastrophique. Et nous avons un Boudaoui qui est le seul capable d'enchaîner les deux matchs qui est en forme en cette fin de saison. Donc je mets Boudaoui pour commencer. Après c'est vrai que je le fais respirer, peut-être je le remplace par Benasser ou par Zerouki, on verra suite à l'évolution du score. On paye les mauvais choix de Petkovic parce que juste un Titraoui sélectionné, ça aurait tout changé dans ce milieu de terrain. Mais bon, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé. Alors Bentaleb qui a fait un bon match contre le Rwanda, qui est en forme, qui a tenu physiquement, donc je le reconduis avec Boudaoui. Ensuite, les deux pistons, Ait Nouri, fraîchement, qui a passé sa visite médicale, donc c'est un nouveau joueur de Manchester City. Félicitations à Ait Nouri, il y a une vidéo qui va arriver sur lui. Donc Ait Nouri est farci en piston. Attal, je pense pas qu'il aura le coffre. On l'a senti émoussé en deuxième période contre le Rwanda. Donc je le laisse se reposer, je le fais rentrer vers la fin pour dynamiter tout ça. Ensuite, les amis, en attaque, je mets Gouiri à gauche, Chiacha en pointe et Marez à droite. Alors, pourquoi Marez à droite? Tout simplement, Marez, sans Belaïli ou Bounedjah, surtout Bounedjah, il est très fort. Marez, sans Bounedjah, il joue avec les jeunes, il arrive à trouver les jeunes, ils arrivent à parler le même football. Bounedjah, on a bien vu, c'est fini pour lui. Malheureusement, c'est fini pour lui et quand on dit ça, généralement, les gens nous disent, oui, vous êtes ingrat. Non, non, Bounedjah nous a marqué par ce but en finale de la CAN 2019, nous a marqué par nombreux buts avec la sélection, il nous a rendu service, mais aujourd'hui, force de constater qu'il n'est plus apte à porter ce maillot, ni même dans le groupe, ni même titulaire, ni rien du tout. Donc Bounedjah, on doit l'écarter, on doit mettre Amin Chacha, l'avenir, il ne faut pas hésiter à lancer les jeunes, malgré peu d'expérience, malgré peu de temps de jeu avec son club, il faut le lancer, il a faim, il a envie de jouer. En plus, la Suède, c'est frontalier avec le Danemark. Donc, ça lui connaît un peu les pays scandinaves, vu qu'il vient du Danemark, il est né là-bas. Donc, moi, je n'aurais pas hésité à le lancer. Chiacha, et en plus, apparemment, ça, d'après certains bouts de couloir, il pourrait être titulaire. Ensuite, Gouiri à gauche, pourquoi? Pour justement aller lancer Amin Chacha. Il est capable, Gouiri, d'aller donner des balles en profondeur, il est capable d'épauler Chacha, il est capable de jouer avec lui en remise, bien évidemment en 1-2 dans la surface. Gouiri, il est très fort sur ça, de rentrer dans la surface, de jouer en 1-2 avec l'attaquant. On l'a vu avec l'Olympique de Marseille, même s'il jouait en 9, il s'est retrouvé plusieurs fois sur les côtés à faire des 1-2 dans la surface, dans les petits espaces, ce qui aiderait Chacha à mettre enfin son premier but en sélection. Et Marez, il arrive à jouer avec Gouiri et Chacha. On l'a vu face au Mozambique. Très très bon match de Marez. Pourquoi? Parce qu'il était accompagné de Gouiri et de Hamora. Ça avait changé la donne. C'est mieux que d'être accompagné de Bounedjah. Puisque quand il y a Bounedjah, il y a Belaïli qui cherche que lui. Il y a Belaïli qui joue que sur Bounedjah et ça handicape l'équipe. On l'a vu face au Rwanda. Belaïli a été libéré, vous le savez les amis. Abdelli est blessé. Guitoun est blessé et Tougaï a été libéré. Donc les amis, 3-4-3, Ben Bot dans les cages, Hadjam, Ben Sebaini, Mandi dans une défense à 3, Bentaleb, Boudaoui en milieu de terrain, Ait Nouri Farsi en piston, Gouiri à gauche, Marez à droite et Chiacha en pointe. Ensuite, on fera jouer un numéro 10, on repassera en 4-2-3-1, on fera rentrer Aouar
ou Maza. On verra selon la physionomie du match. Voilà les amis, ma tactique, voilà ma compo. J'espère un beau match. J'espère que Petkovic va m'écouter parce que c'est vraiment, vraiment ce que je veux et c'est vraiment ce que je vois face à la Suède. Je pense que c'est la meilleure tactique et la meilleure compo pour aller les battre. Si on met Boundia, on est foutu. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.